Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours privé. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un sujet qui est très important puisqu'il va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez et de trouver d'autres façons de fonctionner qui seront peut-être encore plus utiles et encore plus puissantes avec vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais également, ça va aussi vous permettre de mieux comprendre les individus, de mieux analyser une personne qui est en face de vous, de comprendre comment elle fonctionne et vous adapter en fonction de son fonctionnement et ainsi pouvoir mieux la convaincre dans certains cas ou mieux communiquer. Donc ce concept de PNL très puissant, c'est quoi? C'est les métaprogrammes. Alors les métaprogrammes, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? De quoi il en retourne? Comment faire pour identifier vos métaprogrammes? Quels vont être les bénéfices que vous allez avoir en utilisant ces métaprogrammes-là? Et comment mettre en application tout cela? Eh bien c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau cours privé. Donc on va commencer dès à présent par le premier point. Alors le premier point, ça sera description. Ensuite, une fois que je vous aurai expliqué ce premier point, je vous décris en détail les métaprogrammes, on verra l'intérêt des métaprogrammes, puis on ira un petit peu plus dans le détail avec les critères de motivation, les tri primaires, les réponses comportementales, vous allez voir, ça c'est vraiment un point qui est vraiment génial et hyper utile au quotidien, surtout pour vous comprendre et mieux comprendre les autres. Les opérateurs modaux, là aussi, vraiment super outil, super PDF, super outil et aussi des concepts vraiment forts. Et enfin, des exercices que vous allez utiliser tout de suite après pour pouvoir mettre en application tous les concepts que je vais vous apprendre dans ce cours privé. Alors on part tout d'abord par la description. Les métaprogrammes, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous l'avez compris, c'est un concept qui est issu de la PNL, qu'on enseigne en PNL. Les métaprogrammes, en fait, c'est des schémas internes de fonctionnement, c'est-à-dire votre façon de vous comporter dans des situations données. Donc, dans une situation, quelle qu'elle soit, quand vous êtes dans une situation de stress ou quand vous êtes dans une situation normale de votre vie du quotidien, eh bien, sans le savoir, vous allez utiliser des métaprogrammes qui vous sont plutôt privilégiés. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est pour revenir justement à la PNL, programmation neurolinguistique, qui est toujours très proche, qui s'est beaucoup inspiré du côté informatique, du côté programmeur. On dit que c'est un logiciel de traitement d'information, c'est-à-dire que vous avez plusieurs logiciels de traitement de l'information. Vous avez plusieurs logiciels. Les personnes avec qui vous interagissez ont également leur propre logiciel. Donc chacun a ses façons de fonctionner. Et vous également, autre point, c'est que vous allez utiliser des logiciels différents, comme on l'avait vu tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, en fonction de la façon de ce que vous allez faire. Par exemple, lorsque vous allez jouer de la musique avec votre groupe, eh bien, vous allez utiliser un logiciel en particulier. Si vous faites une présentation orale devant de nombreuses personnes, vous allez utiliser un autre logiciel. Lorsque vous faites un pique-nique avec votre famille, eh bien, vous allez utiliser d'autres logiciels. Et votre façon de vous adapter à la situation va pas être, on va pas dire prédéterminée par vos fonctionnements habituels, mais va être plutôt favorisée, elle va plutôt s'orienter sur ce que vous allez faire, ce que vous allez faire par défaut. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ces logiciels, ces comportements par défaut, et on va voir également s'il n'y a pas moyen pour vous d'utiliser, de mettre en place de nouvelles façons, de nouvelles techniques comportementales. Donc comme je l'ai dit ici, on le voit, les métaprogrammes, on a des métaprogrammes dominants. Et là où c'est très intéressant en termes de communication, en termes d'influence, c'est que les personnes avec qui vous allez interagir, avec qui vous allez dialoguer, ont également leur propre métaprogramme et vont utiliser, lorsqu'elles vont être face à vous, un métaprogramme en particulier. Et ce que vous allez pouvoir faire, ce qui va être génial une fois que vous aurez bien maîtrisé les métaprogrammes, c'est que vous pourrez identifier très rapidement quel est leur métaprogramme de prédilection. Si je prends les opérateurs modaux, donc vous le verrez tout à l'heure, vous pourrez identifier si une personne est plutôt dans l'idée d'être dans
le fait de désirer quelque chose, qu'elle est plus sur l'impulsion, sur le plaisir, ou qu'elle est plutôt dans le devoir, c'est-à-dire elle doit faire quelque chose, et donc ici vous allez adapter votre communication en fonction de son besoin. Au niveau des réponses comportementales, et ça j'en avais parlé justement un petit peu plus en détail dans ma formation si vous l'avez suivi sur comment influencer n'importe qui en moins de 7 minutes, je parlais justement d'un métaprogramme qui était aller vers ou s'éloigner d'eux. Et là, justement, avec ce métaprogramme-là, vous allez pouvoir identifier si une personne a tendance à essayer d'éviter des choses désagréables ou plutôt aller vers des choses agréables. Et en fonction, adapter votre communication. Donc voilà pourquoi ça peut être vraiment très très efficace et très puissant sur votre vie de tous les jours et votre façon de communiquer. Donc ici, au niveau de l'utilité, on l'a un petit peu vu, c'est que ça va nous aider à comprendre, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez comme ça, donc vous allez vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin là-dessus. Vous allez également pouvoir rétablir un équilibre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, vous avez des programmes qui sont des programmes qui ont été mis par défaut. C'est des choses, alors là, on n'est pas, si on parle d'inné et d'acquis, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on va dire plutôt que depuis votre petite enfance, et ça aussi c'est quelque chose de très fort, c'est si on lit les métaprogrammes à l'énéagramme, eh bien on peut voir qu'en fonction de votre façon de réagir dans votre enfance ou des mécanismes par défaut que vous avez mis en place, eh bien vous allez naturellement, sans vous en rendre compte, utiliser toujours les mêmes métaprogrammes. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre un équilibre et voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte de mettre le curseur au milieu plutôt que d'être trop à gauche ou trop à droite. Également, ça va enrichir votre perspective puisque justement, vous allez mettre en place des métaprogrammes que vous n'avez jamais ou rarement mis en application. Et du coup, vous allez assimiler les choses d'une façon complètement différente. Par exemple, lorsque on voit le travail d'un entrepreneur qui a un business à faire tourner, eh bien, il devra travailler sur différents métaprogrammes. Il y a certains métaprogrammes qui seront ces métaprogrammes par défaut, qui vont être très très utiles sur un certain type de tâches, mais sur d'autres tâches ou sur une autre vision de son entreprise, ils vont être plutôt néfastes. Et là, à ce moment-là, il faudra qu'il apprenne à utiliser d'autres métaprogrammes. Et c'est là qu'est toute la puissance de ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, si vous suivez ce cours, c'est que vous ne connaissez probablement pas en détail les métaprogrammes, mais lorsque vous les connaissez et que vous savez ce mode de fonctionnement, et bien du coup, vous allez fonctionner de façon différente, ou du moins vous dire, voilà, j'ai d'autres alternatives, comment je peux mettre en place ces alternatives-là. Donc là aussi, ensuite, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, ça va vous permettre d'analyser et décoder le fonctionnement des autres. Donc si justement vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau de leur fonctionnement, ou si au niveau de leur fonctionnement, il y a deux choses en fait. C'est si vous voyez que, ça c'est génial en termes de coaching, si vous voyez que leur type de fonctionnement les amène à une impasse, eh bien vous allez pouvoir les aider à se diriger vers d'autres types de fonctionnement. Ensuite, au niveau du fonctionnement des autres, si vous voyez au travers des autres un fonctionnement qui marche de façon excellente chez elles, si elles ont des résultats vraiment incroyables dans une thématique, regardez leur fonctionnement, essayez de décoder les métaprogrammes qu'elles utilisent pour atteindre tel ou tel résultat et mettez en application ces métaprogrammes et voyez s'ils peuvent marcher pour vous. Généralement, ça fonctionne. Et enfin, c'est un puissant outil pour décoder l'autre et mieux communiquer. Donc là, en termes de communication et en termes d'influence, de persuasion, c'est vraiment très fort parce que on va pas dire que vous allez dans le cerveau de l'autre, mais vous allez beaucoup plus loin que la surface des choses et vous allez directement sur ses besoins, sur sa façon de réagir et vous allez vous adapter de façon naturelle à force de maîtriser ces métaprogrammes. Vous allez pouvoir vous adapter de façon naturelle à son mode de fonctionnement. On va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, voilà pour l'utilité. Alors, au niveau des métaprogrammes, on va avoir quatre grandes catégories. On va avoir les critères de motivation, les tri primaires, les réponses comportementales et les opérateurs modaux. Et ce que je vous invite à faire, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va s'intéresser aux critères de motivation. Alors, le premier point en termes de métaprogramme, ce sont les critères de motivation. Alors, qu'est-ce que sont les critères de motivation? Eh bien, tout simplement, ce sont des éléments qui vont me permettre de mesurer mon degré de satisfaction
et ainsi me permettre de me motiver à agir. Donc c'est à partir de ça, ça va être le déclencheur à l'action. Donc c'est pour ça que les critères de motivation sont très importants. Ils sont importants pour vous, pour savoir qu'est-ce qui va définir votre motivation à passer à l'action dans tel ou tel domaine, et justement, quels sont les critères qui ne seront pas remplis lorsque vous avez tendance à procrastiner. Et également chez les autres, donc ça en termes de persuasion c'est très fort, quels sont les critères qui vont motiver quelqu'un à passer à l'action. Par exemple, si vous avez quelqu'un, si vous souhaitez vendre un service ou un produit, quels sont les critères qui vont motiver la personne à acheter votre produit. Alors pour trouver ces critères-là, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les critères d'une personne ce sont en quelque sorte une unité de mesure. Donc ça dépend de chacune personne et on va le voir au niveau des réponses comportementales. L'unité de mesure peut varier en fonction de chaque personnalité, c'est-à-dire que certains vont avoir des unités de mesure très très précises et d'autres des choses beaucoup plus vagues. Et plus important encore, parce que ça, bon, c'est juste un point en particulier, mais le point qui est vraiment fondamental à comprendre en termes de critères de motivation, c'est que c'est relié aux valeurs de la personne, à ce qui est important pour elle, ce qui est fort. Donc les valeurs de la personne, c'est quoi? C'est, ben, je l'ai dit, c'est vraiment tout ce qui est fondamental pour elle. On a chacun des valeurs, donc ça peut être l'amitié, la santé, la simplicité, se faire plaisir, le travail, l'enthousiasme. Donc on a tous des choses qui sont importantes, des choses qui ressortent de différents aspects de notre vie. Si vous faites tel métier, si vous avez fait, par exemple, si vous avez fait plusieurs métiers dans votre vie, plusieurs vies professionnelles, si vous avez fait plusieurs activités sportives, si vous avez côtoyé tel ou tel groupe d'amis, et si vous portez votre intérêt plutôt sur le fait d'être en famille, d'être avec vos proches, ou plutôt le fait de multiplier les rencontres, eh bien, tout cela est dirigé, vos choix sont dirigés par rapport à vos valeurs. Donc c'est pour ça que c'est un point important. C'est-à-dire que si vous arrivez à déterminer les critères de motivation d'une personne, c'est-à-dire ses valeurs importantes, et bien par conséquent vous allez pouvoir comprendre comment déclencher la motivation, comment déclencher une action chez elle. Et de même chez vous, c'est exactement la même chose. Lorsque vous allez définir les critères de motivation qui vous portent et qui vous drive d'une façon avec une énergie folle, et bien vous allez pouvoir les reproduire à différents endroits. Alors pour déterminer ces critères de motivation, eh bien on a des questions clés. Et une question clé qui est très très forte en PNL justement au niveau des valeurs, c'est de déterminer qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Vous prenez un domaine, une activité, par exemple votre travail. Et au travers de votre travail, vous dites qu'est-ce qui est vraiment important dans mon travail? Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui a de la valeur? Alors ça peut être une bonne ambiance de travail, ça peut être beaucoup de choses. Une bonne ambiance de travail, le fait de pouvoir travailler sur un sujet qui me passionne. Ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir, c'est le fait d'avoir beaucoup de temps libre, de pouvoir travailler quand je veux, le fait d'être indépendant. Et vous voyez par ces côtés-là, le fait de pouvoir travailler quand je veux, donc cette liberté en termes de temps, le fait d'être indépendant, donc le mot indépendance, être dans un bon environnement de travail, avoir des collègues que je considère comme des amis, et bien là déjà ça permet d'identifier vos valeurs ou les valeurs de la personne. Donc demandez toujours à une personne ce qui est important pour elle, ou en d'autres termes, pourquoi telle ou telle activité est importante pour elle. Et ainsi, vous allez pouvoir déterminer ses critères de motivation et les valeurs qu'elle nourrit derrière. Donc ça, c'est un des points clés au travers des critères de motivation. Et rappelez-vous toujours. Voilà, j'espère que cette première introduction au métaprogramme avec les premiers conseils que vous avez pu écouter auront pu vous donner déjà de bonnes pistes de travail. Le plus important, c'est encore une fois d'appliquer. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas fini et il y a beaucoup d'autres choses à voir sur les métaprogrammes. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder juste en dessous de ce lien où je vais vous expliquer l'intégralité. Vous aurez l'intégralité de ce cours avec donc tous les autres métaprogrammes et donc pour vous faire un petit explicatif de ce que vous allez trouver. Nous allons d'abord aborder, en plus des critères de motivation, les tri primaires, c'est-à-dire les premiers points d'intérêt des personnes.
lorsque vous rencontrez une personne, eh bien, il va y avoir certains sujets, certaines choses en particulier sur lesquelles elle va porter son attention. Et connaître ces choses-là, et connaître justement les choses sur lesquelles vous portez en priorité votre attention, vous aidera à mieux communiquer. Et si vous êtes dans une perspective de communication ou d'influence, vous pourrez voir comment faire en fonction de telle ou telle personne. Donc ça, c'est vraiment génial pour ça, de connaître les tri primaires. Ensuite, vous allez voir un gros pavé des métaprogrammes que sont les réponses comportementales. Alors là, on va voir de nombreux métaprogrammes et sur chacun, vous allez voir que même avec un voire deux métaprogrammes, j'en avais parlé sur un mail précédent, rien qu'en en connaissant un ou deux, ça peut changer radicalement votre façon de communiquer avec une personne. Parce que lorsque vous arrivez à comprendre quelles sont les réponses comportementales d'une personne, eh bien votre façon de communiquer avec elle va être totalement différente. Et de même, pour vous-même, vous allez pouvoir identifier quelles sont vos réponses comportementales dans telle ou telle situation, de modéliser un petit peu la façon dont vous faites dans les situations où vous réussissez et dans les situations où vous n'arrivez pas à atteindre vos résultats. Vous êtes plutôt dans une situation d'échec. Alors à ce moment-là, ça peut être intéressant d'identifier quelles sont vos réponses comportementales et pouvoir les changer selon la situation ou pouvoir justement reproduire des réponses comportementales qui vous apportent du succès. Donc ça, c'est pour cette partie-là des métaprogrammes. Nous verrons également les opérateurs modaux. Alors vous verrez qu'il y a 3 opérateurs modaux qui vont vous aider à mieux comprendre également le mode de fonctionnement d'une personne. Et enfin, le dernier module, le dernier point, mais pas des moindres, de ce cours complet sur les métaprogrammes, ça va être la mise en application avec des exercices. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment pouvoir identifier les métaprogrammes d'une personne, comment gérer dans différentes situations, comment reproduire vos métaprogrammes. Bref, de quoi mettre en application un petit peu tout ce que vous êtes en train d'apprendre et tout ce que vous allez apprendre pour pouvoir justement tester et vraiment utiliser de la meilleure façon possible et, pouvoir l'appliquer au mieux dans votre vie au quotidien et tirer tous les bénéfices de ce cours privé sur un sujet qui, je vous rappelle, les métaprogrammes est l'un des sujets qui, selon moi, est les plus importants, les plus utiles en termes de PNL et surtout directement applicables. C'est-à-dire qu'ici, on peut arriver à identifier votre façon de procéder, votre façon comportementale d'agir sans forcément aller sur des choses très compliquées où on a besoin de prendre beaucoup de recul, comme par exemple l'énéagramme ou d'autres disciplines. Là, ici, vous pouvez identifier le fonctionnement, le profil d'une personne en fonction d'une situation donnée, votre profil, et pouvoir vous adapter de la meilleure façon possible. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à regarder en dessous et accéder à ce cours privé complet. Vous avez donc accès à un prix préférentiel, c'est-à-dire que, encore une fois, j'essaie de vous donner mes outils, ma science et tout ce que je sais et toute la mise en application à un tarif toujours le plus abordable pour vous. Donc regardez dessous. Les premiers auront bien évidemment accès à un prix préférentiel à cette formation, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez être parmi ces premiers, n'attendez pas et passez de suite à l'action. Voilà, je vous laisse regarder tout ça et quant à moi, je vous dis à de suite de l'autre côté pour vous donner l'intégralité de ce cours privé sur les métaprogrammes. À de suite.